Cristo, imitatona leolam, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman. Je suis de retour à Montréal et puis je vous souhaite la bienvenue à cette étude sur Zacharie. Euh, je, Ce sont des enseignements, surtout aujourd'hui, de Monsieur Jacques-Isaac Gabizon et juste un petit peu du Dr. Fruchtenbaum. Monsieur Gabizon est le directeur de Ariel Canada. Monsieur et Dr. Fruchtenbaum est le fondateur des ministères Ariel. Et puis, donc, je vous présente leurs enseignements ce matin. Vous savez qu'on a passé énormément de temps en Zacharie 10, Zacharie 12, verset 10, et là, on fait la même chose avec Zacharie 13, verset 1. On va pas vite, mais vous allez voir, il y a beaucoup à approfondir. Euh, Dans Zacharie 13, 1, ça parlait d'une source, et puis on va passer toute la première partie à parler d'eau. Et dans la deuxième partie, on va parler du Saint-Esprit et des symboles. Donc, ça va être avec un focus très petit aujourd'hui. Mais c'est une section très importante, section de l'histoire où ça parle de la rédemption nationale d'Israël, qui est un des plus gros événements dans la Bible. Donc, c'est sûr qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Tournons à Zacharie 13, verset 1. On va le regarder de nouveau à la fin de l'étude. Ben, Zacharie 13, 1, on va souligner le mot source parce que c'est de là où viendra toute la première partie de l'étude aujourd'hui. Ça commence en disant, en ce jour-là, nous savons c'est futur, une source sera ouverte. Pour qui? Pour les Juifs, pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Pourquoi? Pour le péché et pour l'impureté. Donc, quand on va continuer notre étude au verset 2 au verset 6, on va voir comment la terre d'Israël est nettoyée. Mais pour le verset 1, le Dr. Fruchtenbaum parle du nettoyage spirituel de Jérusalem et c'est en mentionnant cette source qui est la façon par laquelle Jérusalem va être purifiée. Et comme j'ai dit, c'est un jour futur et nous savons, nous, que c'est pendant la guerre de Armageddon. Il va y avoir une source. Dans l'Ancien Testament, une source, c'était une façon de nettoyer à partir d'un manque de pureté. Quand on est impur spirituellement ou, pardon, cérémonialement. Et on sait que ça va être par le Saint-Esprit qui va être versé à travers le Messie. Donc, qui va être nettoyé, comme on l'a dit, la maison de David, les habitants de Jérusalem, ce sont des Juifs. Pour la raison premièrement, pour le péché, euh, parce que le péché est expressé activement et ça amène une certaine culpabilité légale quand les Juifs n'étaient pas conformes à la loi de Dieu qu'ils avaient reçue et ça exige une justification. Deuxième raison, c'est pour l'impureté. Donc, on parle de un genre de avarice euh, du péché qui peut être même plus passif et ça amène à une culpabilité morale. Donc, une condition ou un état d'être impur à cause du fait qu'on a violé la pureté de Dieu.
et ça exige la sanctification. Donc, le péché exige la justification parce que c'est légal et l'impureté exige la sanctification qui est morale. Donc, on va voir avec M. Gabizon comment Ézéchiel va décrire cette source. Peut-être vous allez vouloir tourner vous-même à Ézéchiel 47. On va citer plusieurs versets de Ézéchiel 47, mais je vais les mettre à l'écran aussi. Ézéchiel décrit cette source, cette fontaine, parce que quand Dieu lui a montré le quatrième temple, avec ses cours, ses portes, ses chambres, ses fenêtres, il a tout détaillé entre chapitres 40 et 46 de Ézéchiel. Et ici, c'est cette fontaine, cette source qui va guérir en Ézéchiel 47. Donc, Ézéchiel est amené vraiment à la porte, à l'entrée du temple, et il voit une rivière qui coule. Et comment ça devait le soulager. On lit au verset 1 de 47, et, et il me fit, vous voyez la ligne au centre, c'est la rivière qu'un architecte a dessinée. Et il me fit retourner à l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison vers l'Orient, car la façade de la maison était tournée vers l'Orient, et les eaux descendaient de dessous, du côté droit de la maison, au midi de l'autel. Donc, ça coulait vers l'est, et 5 fois dans les 3 premiers versets, on voit l'idée de l'Orient ou l'Est pour nous rappeler que le roi Hakodesh, le Saint-Esprit, est parti du temple du côté Est. Et aussi, c'est le même endroit d'où Jésus est parti de la terre en Acte 1, verset 12. Mais Ézéchiel nous amène à l'époque messianique et on voit que le Saint-Esprit et le Messie sont tous les deux de retour pour bénir à travers ces eaux de sanctification. Donc, l'Est nous fait penser à la présence de Dieu. C'est des eaux vives qui coulent du côté droit du temple, qui guérit tout ce qui vient en contact avec. Et c'est une rivière qui coule du temple et qui arrive à la mer Morte et qui adoucit les eaux, parce que présentement, les eaux sont mortes. Il n'y a rien qui peut vivre là-dedans. C'est tellement beau et c'est très puissant. Et c'est peut-être pour ça que l'ange parle à Ézéchiel et on voit dans la prochaine diapositive, il dit, et il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Jacques pose la question, est-ce que c'est nouveau pour l'ange? Est-ce que l'ange est en train d'apprendre quelque chose? On ne sait pas. Mais ça nous amène à porter attention à cette eau-là et on voit tout un panorama de beauté euh, quand il a dit, as-tu vu, fils d'homme? Ce qui décrit, ce qui suit est une description très intensive et pour l'ange, ça va être rempli de beaucoup de changements. Quand on parle des prophéties des temps de la fin, c'est pas tout malheur et guerre et mort et sang et tout ça. Il faut vraiment être compris que ça va être le meilleur moment de l'histoire et il faut pas passer à côté, il faut vraiment être là. Donc, l'ange et Ézéchiel marchent ensemble pour explorer ce nouveau monde et ils se rendent compte que les eaux donnent vie à beaucoup d'arbres. M. Cabizon dit, imaginez des arbres qui poussent partout, à gauche, à droite, dont les feuilles sont pour guérir, pour des médicaments, si vous voulez, parce qu'il y a encore des maladies, malheureusement, pendant le millénium. Il dit, c'est une rivière de guérison et où que les eaux touchent, ça rend complet ou guérit la personne. C'est comme la main de Dieu. On le voit aussi au verset 9 du même chapitre d'Ézéchiel et ça dit, et il arrivera que tout être vivant qui se meut partout où
parvient la double rivière vivra, et il y aura une très grande quantité de poissons. Présentement, il n'y en a pas, car ces eaux parviendront là, et les eaux et la mer seront rendues saines, et tout vivra là où parviendra la rivière. Donc, et on continue dans le deuxième verset qui décrit les bénédictions qui viennent de cette eau. Et sur la rivière, sur son bord, d'un côté et de l'autre, croissaient toutes sortes d'arbres dont on mange. Leurs feuilles ne se flétrira pas et leurs fruits ne cessera pas. Tous les mois, ils porteront du fruit mûr, car ces eaux sortent du sanctuaire. Et leur fruit sera pour nourrir et leurs feuilles pour guérir. Wow! Ça donne goût, hein? Ça donne tout un goût. Monsieur Gabizon a donné cette diapositive-là tellement belle. Et il nous pose la question, est-ce que vous aimeriez avoir une source comme ça, une fontaine d'eau comme ça chez vous? Il a dit, mais vous l'avez. On l'appelle la Bible. C'est la parole de Dieu qui est puissante, rafraîchissante, et ça guérit les pensées. La Bible va jamais être un livre sec pour ceux qui l'utilisent pour une source d'eau vive. Cette description qui est tellement belle est restée gravée dans les pensées du peuple juif est rendue peut-être à l'époque de Zacharie, une fois qu'ils ont accompli de finir le deuxième temple. Il y a une nouvelle tradition qui est née à cause de ça, parce que chaque année, à la fête des tabernacles, Sukkot, les prêtres du temple on joue cette prophétie dans tous ses détails pour renforcer leur espoir pour un meilleur temps. Parce que c'est mentionné trois fois en Zacharie 14, euh, qui parle des temps messianiques, versets 15, 18 et 19, parce que les temps messianiques sont l'accomplissement de la fête des tabernacles. Par exemple, si vous tournez la page à Zacharie 14, 16, Zacharie 14, 16, ça dit, et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer quoi? La fête des tabernacles. Donc, chaque année à Sukkot, depuis le temps de Zacharie, et peut-être tout de suite après avoir donné cette prophétie, on ne sait pas, les prêtres descendent du temple et ils arrivent à la piscine de Siloué. Ils remplissent des bocaux, des pichets d'eau et ils les amènent en haut au temple. Comme la description d'Ézéchiel nous dit, ils versent l'eau du côté est de l'autel pour créer une petite rivière. Plus tard, dans le Talmud de Jérusalem, dans le livre de Sukkot, il y a quelque chose de très intéressant. C'est pas juste de l'eau qu'il verse, il versait aussi du vin. Le vin, c'est un symbole de joie. Donc, c'est mélangé avec les eaux pures pour guérir, qui symbolisent tous les temps messianiques. Vous rappelez-vous le premier miracle de Jésus, n'est-ce pas, quand il a changé les eaux, des eaux en vin? Sûrement, ça parlait directement aux gens de l'époque. Nous, c'est pas notre arrière-plan, on n'a pas cette idée-là. Sûrement, ils connaissaient ce passage du Talmud où l'eau est versée avec du vin et les gens cherchaient une délivrance. Et dans le fond, c'est offert uniquement dans l'âge messianique, offert par Jésus. Et où est-ce que ces eaux coulaient avec le vin? La même direction qu'en Ézéchiel. Le Mishnah, qui est la première partie de la loi orale, inventée par les Juifs, il faut dire, ça dit qu'ils mélangeaient l'eau et le vin quand ça coulait dans une tube dans l'autel et par un passage souterrain jusqu'au cédron. Où est le cédron?
la vallée Cédron est à l'est. C'est un ravin, on peut le voir facilement quand on va à Jérusalem. On a une carte à vous montrer. C'est entre Jérusalem et le mont des Oliviers. Euh, mais il y a beaucoup plus à cette tradition. Je vais attendre que la carte apparaisse à l'écran. Donc, vous voyez le temple avec la flèche rouge, puis euh, ça dit la vallée Cédron avec la deuxième flèche rouge. Donc, c'est entre Jérusalem et le mont des Oliviers. Pourquoi est-ce qu'on prenait des eaux de la piscine de Siloué? Euh, Où est-il, la piscine de Siloué? La prochaine diapo va nous montrer en bas. Vous voyez, c'est un petit carré bleu. C'est ça, la piscine de Siloué. Parce que les Juifs de l'époque croyaient que cette piscine venait de la rivière de Gihon, une des quatre rivières qui coulait de la rivière au Jardin d'Éden. Regardons Genèse 2:10, on va le voir. Genèse 2:10, ça dit, et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait et devenait quatre rivières. Quels sont les noms de ces rivières? On commence sur la prochaine diapo, ça dit les noms des quatre rivières, Pishon ou Gihon, euh, Hiddekel, et on le connaît plus par le nom Tigris, et qui veut dire rapide, comme l'eau qui coule rapidement, et l'Euphrate, qui est expliqué dans le Talmud, qui vient d'un mot qui veut dire fructueux. Donc l'image, c'est essentiellement la même image donnée par Zacharie et Ézéchiel, des eaux de bénédiction qui coulent du jardin d'Éden, même si c'était de courte durée. Beaucoup de personnes aujourd'hui, et moi j'ai appris au séminaire, que le jardin d'Éden était situé en Irak à cause de l'Euphrate et le Tigris. Mais après 6000 ans, la topologie a changé et les Écritures indiquent que le jardin d'Éden était à Jérusalem et les quatre rivières coulaient de l'esplanade du temple. Et cette connaissance de associer les eaux de la piscine de Siloué est restée dans la pensée des Juifs dans les Écritures, surtout à l'époque de Zacharie. Vous rappelez-vous quand il y avait un risque que Salomon soit pas couronné roi, David a dit vite, vite, fais la cérémonie à côté de la rivière de Gihon et couronne Salomon tout de suite. Évidemment, l'alliance davidique et où Dieu a dit à David que le temple serait construit par Salomon. Donc, il savait que c'était ce fils-là qui devait être couronné et que éventuellement à l'âge messianique, malheureusement, c'est pas arrivé avec Salomon, mais David a choisi cette place. Celui qui a traduit un roi en araméen a compris le mot Gihon était le mot Siloué parce que euh, le mot Gihon, on le trouve même plus maintenant. C'est toujours dit Siloué. Donc, regardons ce que un roi 1:33 dit. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur, et faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Siloam, qui est le Targum, à Gihon. Donc, la Bible dit Gihon, mais le Targum, traduction araméenne, dit Siloam, parce que ça a déjà été remplacé. Donc, le lien entre l'eau de Siloam et Gihon est resté dans l'esprit des prêtres jusqu'au moins le temps de Yeshua. Dans le Talmud, il y a une cérémonie
pendant la fête de Tabernacle qui s'appelle euh, la cérémonie du puisement d'eau. Et pendant cette cérémonie, on mettait de verdure partout sur l'autel pour que ça donne l'impression d'être comme une forêt avec une rivière, comme au Jardin d'Éden. Et les prêtres encerclaient l'autel. Et ici, on va lire ce que ce commentaire oral, le Mishnah dit. Les gens allaient là-bas et cueillaient de jeunes branches de saule. Ils viennent les jeter sur les côtés de l'autel, la tête penchée sur l'autel. Ils soufflèrent sur le chauffard une note soutenue, tremblante et soutenue. Chaque jour, ils font le tour de l'autel et ils disent, et là on cite le psaume 118, verset 25, Sauvez maintenant, nous vous en supplions au Seigneur, nous te supplions au Seigneur. Donc, imaginez à ce moment-là, ils prenaient la Bible au sérieux. C'est malheureusement oublié aujourd'hui. La prophétie est devenue une source de joie, quelque chose qui est perdu dans le judaïsme moderne. Je pense juste à ma propre famille, mes deux frères, ma sœur, ne croient pas du tout à la prophétie. Donc, ils ont perdu le focus de nos pères. Ici, M. Gabizon a trouvé une légende. Là, je souligne, c'est une légende, OK, mais vous allez voir pourquoi on le cite ici. Mais ça circulait à l'époque de Jésus. Et ça parle de Adam, qui, après la chute, était humilié et affaibli par la faim et la souffrance, et il s'est rendu compte de la gravité de son péché. Encore là, c'est une légende. Et il cherchait pour une façon de faire expiation. Nous savons que Dieu l'a fait avec les peaux d'animal, OK? Et ça dit qu'il a jeûné pendant 40 ans et qu'il est resté dans les eaux de la rivière Gihon jusqu'au cou. Et le mot Gihon est associé avec deux mots qui veulent dire se pencher et aussi de prier à haute voix. Et la légende dit qu'il a essayé de regagner le paradis perdu et, euh, et qu'une prière très semblable est répétée parce qu'il y a un paradis qui était perdu. Et c'est répété quand? Chaque année à la fête des tabernacles à Sukkot. Mais nous savons que ce désir pour un monde meilleur, pour ce paradis perdu, peut être accompli uniquement par le Messie qui était percé par Yeshua. Avec cet arrière-plan, Jésus a prononcé quelques-uns de ces mots les plus rassurants et réconfortants qui ont touché à cette nostalgie perdue que chaque âme possède. Il était là à Sukkot, comme chaque juif, chaque homme juif au temple à partir de l'âge de 12 ans. Il était témoin de tout ça, de toutes ces cérémonies et prières. Il savait le message que ça portait. Donc, une fois à Sukkot, juste avant sa crucifixion, les prêtres qui transportaient l'eau de la piscine de Siloam jusqu'à l'autel, quel mot est-ce qu'il a dit? Il a dit en Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Et en la dernière journée, évidemment, de la fête des tabernacles, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, si quelqu'un a soif, parce qu'il y avait de l'eau, hein, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Ici, le Messie d'Israël qui crie aux gens pour qu'ils voient la vraie source de salut. Mais nous savons que cette eau est disponible pour tous de prendre et de boire aujourd'hui. Regardons le verset qui suit, le verset 39. Or, il disait cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, ça parle de comment l'Esprit de Dieu est versé dans le cœur de chacun qui le désire.
On a déjà vu comment l'Esprit de Dieu est versé est versé sur ceux qui veulent voir le Messie percé en Zacharie 12:10. Ça parle de l'Esprit de grâce et de supplication qui est versé au moment futur pour nous pendant la tribulation, quand les Juifs vont se tourner à lui. Donc, cette effusion est vue comme une fontaine d'eau vive en Zacharie 13:1 et aussi en Zacharie 14:8 et aussi dans l'Évangile de Jean. On nous dit que cette eau est le Saint-Esprit de Dieu qui est donné à tous ceux qui viennent à Jésus et qui le voient, se repentent et qui prient à Dieu qui va le sceller avec son esprit. Maintenant, on voit comment cette promesse nous parle aujourd'hui. Ça prophétise, oui, un temple futur pendant l'âge messianique, mais aussi ça soutient l'espoir chez nous, un espoir dont nous bénéficions déjà parce que nous avons ce don de l'Esprit en nous. Dans la deuxième partie, on va voir 6 symboles pour l'Esprit de Dieu dont on vient de parler. Et avec ceci, la première partie prend fin et je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça a illuminé quelques pensées dans vos esprits, que ça vous a béni. Si vous écoutez plus tard, mettez le pouce vers le haut, ça augmente notre visibilité. Abonnez-vous pour recevoir un avis chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Priez pour le ministère. J'ai vraiment besoin de vos prières régulièrement, je dirais. Et puis, je veux dire un gros merci à tous ceux qui soutiennent financièrement. Et puis, je vous laisse voir après la deuxième partie, pas cette fois-ci, comment envoyer un don de soutien. Donc, pour le moment, je vais juste vous dire au revoir et shalom, shalom.